Good Morning Business. Le débat. Le débat des DD, dose Daniel. Nicolas, il y a beaucoup de choses dans ce rapport du CAE. En fait, tout est lié. Vous avez 3 éléments clés et tout est lié. Alors évidemment, l'élément le plus parlant, c'est qu'on imagine que les prestations et l'accès à l'assurance chômage pourraient varier en fonction de la météo. Ah oui ? Eh ben oui, quand vous êtes en période de faible croissance, d'aggravation du chômage, de détérioration du marché de l'emploi, vous avez un système généreux. Quand vous êtes en période d'amélioration, de recul du chômage, vous avez un système moins généreux. Ça paraît logique d'ailleurs. Ça peut paraître, oui, mais ça n'a jamais été fait. Et donc, et cet élément-là, qui serait donc des prestations à géométrie variable en fonction de la conjoncture, sont liés aux 2 autres éléments du rapport qui sont tout aussi chocs. L'autre élément du rapport, c'est on garde les partenaires sociaux pour la galerie, mais on crée un haut conseil de l'assurance chômage, qui est cette fois-ci composé d'experts, rattaché à Matignon, et qui tous les ans, à l'image des experts du SMIC ou du Conseil d'orientation des retraites, fait des recommandations au gouvernement et plus aux partenaires sociaux sur on en est où sur les finances, qu'est-ce qu'il faut faire sur les indemnités, comment est-ce qu'il faut écrire les allocations chômage de l'année prochaine par rapport à la situation économique. Ça va plaire aux syndicats. Et 3e élément absolument central de ce rapport qui lui donne toute sa cohérence, le budget. Exit le seul budget en France qui était à la main des partenaires sociaux, qui était le budget de l'UNEDIC. On intègre le budget de l'assurance chômage dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce qui veut dire que vous avez Donc on intègre les recettes aussi dans le PLFSS. Alors après, ça va poser une question clé de savoir s'il faut encore considérer l'assurance chômage comme un système d'assurance payé par des cotisations ou comme une nouvelle politique sociale, une politique de solidarité payée par l'impôt. Mais depuis qu'on a basculé une partie des cotisations chômage vers l'impôt, honnêtement, cette question du modèle assurantiel historique se pose. Et donc en fait, et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une nationalisation de l'UNEDIC qui, sans vraiment trop l'assumer, écarte totalement les partenaires sociaux, met fin au paritarisme. Alors on les garde pour gérer le truc. Enfin, les vraies décisions, c'est plus... Et c'est une artsisation du nom des lois Hartz de Schröder qui veut qu'à l'arrivée, on n'ait plus ces dispositifs qui font que l'arbitrage entre des allocations chômage et le retour à l'emploi est quelquefois de manière très rationnelle de la part des demandeurs d'emploi, pas forcément évident. Voilà, on veut arrêter la désincitation au retour au travail. Ce rapport est signé quand même par les plus grands spécialistes en France du sujet, qui sont Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo de l'OCDE et Camille Guilandet. C'est du travail sérieux, quoi, voilà. Jean-Marc Daniel, modulation, étatisation, ça va dans le bon sens ou pas ? Alors, étatisation, je ne pense pas que ça aille dans le bon sens. Elle est là de fait. Oui, mais elle est de toute façon dans le sens historique. Hein. La sécurité sociale a été étatisée. Quand on parle de PLFSS, c'est une façon d'étatiser la sécurité sociale qui était née sur la base d'un accord entre les partenaires sociaux et d'une logique mutualiste. Privée libérale, d'ailleurs. Et donc, absolument. Et donc, oui, les agents de la sécurité sociale sont des agents de droit privé. Mais donc que l'UNEDIC subissent les conséquences de cette tendance qui a été initiée dès le milieu des années 60 paraît assez logique sur le plan historique. Maintenant, est-ce que ça va dans le bon sens ? C'est une assurance, de même que je pense que la sécurité sociale pourrait être mise en concurrence et privatisée. Je pense que l'assurance chômage pourrait être mise en concurrence et privatisée. Jean-Marc est cohérent avec lui-même. Oui. Bon. Mais c'est le débat de savoir si on est toujours sur quelque chose d'assurantiel. Quand c'est l'impôt qui paye, c'est plus une assurance. Exactement. Quand c'est une assurance, ça relève de techniques qui sont des techniques qui relèvent de l'action concurrentielle. Et la modulation, c'est-à-dire avoir des indemnités plus faibles quand tout va bien et plus fortes quand il y a plus de chômage, qu'est-ce que... Alors ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs quelque chose qui est issu de travaux récurrents chez les économistes. Il y a même si on s'éloigne de la logique de l'assurance, pardon. Mais... Oui, là, absolument, oui. Mais les compagnies d'assurance peuvent effectivement, elles, moduler, faire des bonus et des malus et moduler. Payer plus ou moins cher. Mais quand vous êtes assuré que vous avez cotisé et que vous êtes au chômage au moment où vous n'êtes pas forcément moteur de ça, vous pouvez protester. Oui, absolument. Donc il y a une approche individuelle et puis après il y a l'approche macroéconomique. Alors en fait ça s'appuie beaucoup sur les travaux de quelqu'un qui a eu le prix Nobel en 2010 qui s'appelle Christopher Pissarides et qui expliquait bien ce qu'il appelle le salaire de réserve. C'est-à-dire on ne peut pas calculer l'indemnité du chômage indépendamment d'un niveau de salaire qui est un niveau de salaire qui va être celui auquel s'attend le chômeur. C'est-à-dire si le chômeur considère que la différence entre ce qu'il perçoit et ce qu'il
percevrait s'il trouvait un travail n'est pas assez importante, il ne va pas se porter sur le marché du travail. Et donc, dans certaines phases, effectivement, il faut faire moduler. Donc, pour l'inciter à retrouver un emploi, il faut mieux faire moduler. Voilà, il faut moduler et moduler. Parce qu'en période de forte croissance et de chômage faible, il faut inciter le chômeur qui subsiste à se porter vers le marché du travail. Il y a une logique. Donc tout ça est assez logique. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, Christopher Pissarides a eu le prix Nobel en 2010. C'est la première fois qu'officiellement en France, il y a eu une institution proche des pouvoirs publics qui ose mettre les pieds dans le plat. Donc je pense que c'est un rapport utile et important. Ça a des choses à vous dire, Nicolas, ou pas? Non, mais des choix. Les rapports du CAE, tout proche de Matignon qu'il est, n'ont pas forcément connu des lendemains très bruyants. Il faut voir que tous les pays qui ont tutoyé le plein emploi sont tous des pays qui ont adopté des réformes de l'assurance chômage du type loi Hartz. Et d'ailleurs, parmi les éléments de réforme, il ressuscite un seul élément de la réforme qui était lancé. C'est la modification, vous savez, du calcul du SJR, le salaire journalier de référence. Cette aberration du système d'assurance chômage qui fait qu'aujourd'hui, en fonction du nombre d'heures que vous faites dans le mois, vous pouvez pratiquement avoir l'équivalent d'une rémunération à temps plein en ayant travaillé la moitié du mois. C'est merveilleusement expliqué par Stéphane Carcillo, car c'est d'une complexité redoutable. Et donc, en plus de la modulation des indemnités en fonction de la météo, il y a l'idée de maintenir cette réforme du salaire journalier de référence pour en faire un salaire mensuel de référence.